Bonjour chers amis, bonjour chers internautes. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau podcast. Et je pense que le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet qui vous tient certainement beaucoup à cœur. Il s'agit de la gestion budgétaire, donc la gestion de votre budget en tant que jeune entrepreneur. On va le faire très simple. On va faire ce qu'on appelle leçon de budget 101, ça veut dire vraiment le basique. Il est extrêmement important de comprendre une chose. Quand on parle de budget, évidemment, on parle de vos revenus et de vos dépenses. Il est extrêmement important de comprendre une chose qui est cruciale quand vous commencez votre business, c'est de séparer votre budget de celui de votre entreprise. Même si vous êtes une entreprise individuelle, il est extrêmement important de séparer les deux. Ne confondez pas la caisse de votre entreprise à votre caisse personnelle. Ou dans le jargon ivoirien, ne confondez pas votre poche à celle de votre entreprise. Les revenus de votre entreprise sont les revenus de votre entreprise. Vos revenus personnels sont vos revenus personnels. Ne vous prêtez pas de l'argent des revenus de votre entreprise. Par contre, vous pouvez prêter l'argent à votre entreprise. Et dans votre comptabilité, on appelle ça, on va créer un compte courant associé dans lequel on va inscrire tout ce que vous prêtez à l'entreprise qui va vous rembourser quand elle aura plus de moyens. Donc, comment on arrive donc à cet équilibre, à déjà un équilibre budgétaire? Il faut déjà vous rassurer que vous mettez en place un budget chaque début d'année quand vous commencez votre activité. Extrêmement important. Vous allez établir ce que vous anticipez dépenser sur l'année. Et si vous voulez, après, vous pouvez faire un budget mensuel. Ça dépend de vous. Généralement, on fait un budget annuel, mais vous pouvez le faire mensuellement si vous avez une visibilité de 30 jours au lieu d'avoir une visibilité de 365 jours. Bon. C'est d'établir ce que vous allez dépenser et ce que vous allez gagner. Ne dépensez pas plus que vous ne gagnez, naturellement. Donc, l'idée, c'est d'avoir un budget qui soit équilibré. Mais ce qui serait plus intéressant, naturellement, c'est de dépenser moins qu'on ne gagne. Mais si vous ne pouvez pas le faire, au moins équilibrez votre budget. Si vous gagnez 10 millions, n'allez pas créer des dépenses de 15 millions. Évidemment, forcément, vous aurez un déficit budgétaire de 5 millions. L'idée, ce serait de gagner 15 millions et d'avoir une dépense de 10 millions. Et à ce moment-là, vous aurez justement un bénéfice de plutôt 5 millions. Si on va sur des bases très simples. Beaucoup, malheureusement, ne font pas cette distinction-là entre le budget personnel et le budget de société, donc finissent par avoir beaucoup de soucis. Il faut créer un compte de votre entreprise quand vous commencez. Ne mettez pas l'argent de votre entreprise dans votre compte personnel. Quand vous touchez l'argent qui appartient à l'entreprise, vous déposez sur le compte de l'entreprise. Si vous êtes trop petit pour avoir un comptable, vous faites une comptabilité très simple. C'est-à-dire un budget très simple, c'est qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je dépense, et après je fais la soustraction des deux, tout simplement. Mais la première chose à faire quand vous montez un business, c'est peut-être d'essayer d'avoir quelques notions. Vous pouvez trouver sur Internet, vous informer sur comment gérer mes fonds, jusqu'à ce que vous ayez justement les capacités d'avoir un petit cabinet extérieur qui pourrait gérer cette comptabilité-là pour vous. Sinon, vous essayez d'être le plus strict possible avec vous-même. Il faut vous discipliner. Le mot-clé dans la gestion budgétaire, c'est la discipline. Et évidemment, la bonne gouvernance. Mais quand vous êtes seul, il faut vous autodiscipliner. Parce qu'évidemment, il n'y a personne d'autre pour vous contrôler. Quand vous êtes plusieurs, à ce moment-là, mettez en place une gouvernance qui établit une sorte de contrôle des dépenses. Mais quand vous êtes seul, il faut apprendre à vous discipliner et à dépenser moins que vous ne gagnez. L'idée, c'est de réduire au maximum les dépenses, de faire des dépenses que quand elles sont nécessaires pour l'avancement de votre business. C'est la période là, la période d'amorçage, c'est la période où vous faites des sacrifices. C'est la période où vous n'êtes pas en train de penser à une voiture. C'est la période où vous n'êtes pas en train de penser à habiter dans un appartement haut de gamme. C'est la période où vous n'êtes pas en train de penser à aller manger dans un restaurant luxueux chaque samedi.
Donc, c'est la période de sacrifice. Et dans cette période de sacrifice, vous devez être rigoureux dans la gestion de votre budget. Vous devez être rigoureux en ce qui concerne votre discipline. Et c'est ça qui va vous permettre justement d'avoir un budget qui soit équilibré et de pouvoir faire des bénéfices parce que vous avez réduit au maximum les coûts et vous avez certainement renforcé votre capacité à générer plus de revenus. Voilà. Je pense que cette petite notion ou ces petites notions budgétaires vous aideront à peut-être aller un peu plus loin dans les recherches quant à une meilleure gestion de votre budget. Mais rappelez-vous une chose, c'est quand vous êtes seul, c'est l'autodiscipline. Et quand vous êtes plusieurs dans votre entreprise, c'est de mettre en place un système de gouvernance qui établit un contrôle budgétaire ou un contrôle des dépenses, des entrées et des sorties d'argent. Je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.